Hello les filles, comment allez-vous? De là où vous êtes sur la planète, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler de ménopause. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Brigitte Lhomme et j'accompagne les femmes qui galèrent avec leur ménopause et qui veulent passer ce cap sans traitement et sans médicaments. Je les accompagne en ligne. J'ai créé ma propre méthode qui est la méthode Dragon. Et cette méthode permet aux femmes que la ménopause a éteinte de se rallumer à leur tour pour impacter le monde qui les entoure. Alors, elles peuvent devenir des vrais ménotopes, elles retrouvent l'harmonie dans leur couple, elles retrouvent confiance en elles, tellement important, et puis elles font enfin la paix avec leur corps, et toutes mes clientes peuvent finalement voir la vie en rose à la ménopause. Je les accompagne depuis l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, parce que souvent les femmes, quand elles arrivent à la ménopause, et j'ai été exactement dans cette posture, et comme la ménopause, moi, m'a vraiment mis à terre, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment se fait-il que je sois dans cet état-là? Est-ce que ma mère, j'ai pas l'impression que ma mère avait galéré comme ça, parce que forcément, comme ça arrive autour de 50 ans, j'avais un âge où j'étais pas trop là avec ça, mais j'aurais dû me rendre compte si elle avait vraiment galéré. Et la plupart d'entre vous, vous partagez ça avec moi, vous me dites, mais moi c'est pareil, quand j'ai pas le sentiment que ma mère ait galéré comme ça, ou même je lui ai posé la question, et finalement elle s'en souvient plus, en tout cas elle me raconte pas avoir vécu sa ménopause comme moi je suis en train de la vivre, et je suis en plein dedans et c'est très compliqué. Alors, il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que le cerveau est quand même bien fait. Il a quand même tendance à minimiser les choses douloureuses dans notre vie, à les oublier un petit peu plus facilement. Souvenez-vous de vos accouchements. Hein, on est d'accord. Il y a quand même un petit service, on va dire, après-vente de protection, et on a tendance à un petit peu oublier les périodes qui sont compliquées de notre vie. Mais c'est pas la seule explication. Effectivement, c'est normal que nos mères n'aient pas vécu la même ménopause que nous, tout simplement parce que si vous êtes en train de vivre votre ménopause là en ce moment, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes une fille des années 60. Et mine de rien, nous, les filles des années 60, ah, coucou Martine, coucou Annie, j'avais pas vu que vous étiez là en live. Ça me fait plaisir de vous voir Martine. Qu'est-ce que j'ai? Oui, nous, les filles des années 60, on est finalement une génération un petit peu particulière. On est une génération un peu charnière. Évidemment que nous sommes des femmes qui, par opposition, on va dire, à nos mères, qui ont possiblement eu une vie pas si simple que ça, nous, on nous a donné accès à beaucoup plus de choses, à la contraception, au monde du travail, à une forme de liberté. On a connu les années 70 avec tout ce que ça implique, voilà. Mais pour autant, on a aussi hérité et récupéré d'une charge mentale qu'elle n'avait probablement pas. Donc tout ça pour dire quoi? Que ce serait l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de comparer des époques qui sont absolument pas comparables, pour plein de raisons. Parce que effectivement, à l'époque, nos mères sont rentrées dans la ménopause en ayant une alimentation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus, coucou Sylvie, beaucoup plus adaptée à ce changement de leur vie qui est la ménopause. Elles avaient une charge mentale malgré tout qui était certainement moins élevée. Et puis, nous, finalement, les filles des années 60, on ne s'est pas non plus autorisé à nous plaindre de ce qui nous arrivait, de tout ce qu'on avait à vivre, à assumer, parce qu'on a assumé énormément de choses. Et puis, on a plutôt été élevés... Excusez-moi. On a plutôt été élevés avec ce modèle d'éducation, c'est allez, arrête de te plaindre, arrête de pleurer Brigitte ou Valérie ou Sylvie, Nathalie, peu importe, ça va bien, ça va se passer, allez, continue, avance. Vous êtes très très nombreuses à partager ça avec moi, et quand je vous parle de ce modèle d'éducation, vous vous reconnaissez là-dedans. Finalement, on a fabriqué des femmes à qui on a demandé d'être fortes, à qui on a demandé de ne pas se plaindre, même si ça ne nous a pas été demandé, je pense qu'on ne s'est pas autorisé à le faire. Et puis finalement, on se rend compte qu'arrivé à 50 ans, et quand on regarde un petit peu autour de soi, oui, on a fait énormément de choses, oui, on a fait possiblement des enfants, on s'en est occupé, un ou plusieurs mariages, parce qu'on fait partie de cette génération où on a été amené
à possiblement divorcer, se séparer, enfin prendre ce genre de décision et à les assumer. Oui, on a travaillé, on a occupé plusieurs postes, et bref, on a été sur tous les fronts et on arrive aussi à un âge où possiblement on est même déjà mamie, donc on se retrouve à avoir énormément de fonctions, mais ce qu'on a fait toute notre vie, ça a été de s'occuper de tout le monde, sauf de soi la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment très typique et très caractéristique des filles des années 60. Alors, je pense qu'avec les années passant, les générations à venir seront forcément différentes de notre génération à nous. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les générations parce qu'on n'est pas dans le même modèle, tout simplement. Donc, quand les femmes me disent pourquoi je galère autant avec ma ménopause, waouh, ma mère, j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Eh bien oui, il y a plein d'explications ça, parce qu'on n'a pas vécu la même vie. Et ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que notre vie à nous a probablement été beaucoup plus stressante que la vie de nos aînés. Et on sait aussi aujourd'hui que un des critères qui va favoriser l'expression de la ménopause. Alors quand je dis l'expression, c'est le mauvais côté de l'expression, c'est-à-dire la variété des troubles et l'intensité des troubles. Ça va être le taux où le plus on est stressé, le plus on a vécu des choses stressantes et angoissantes, le plus on va laisser la place à la ménopause de pouvoir s'exprimer. Donc voilà une des raisons pour lesquelles il y a peu de chances qu'on ait les mêmes ménopauses que nos mères, parce qu'on ne vit pas du tout la même époque. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc en attendant les filles, qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours par rapport à ce sujet du jour, c'est de se dire vous n'avez rien fait de mal, c'est logique, c'est normal. Toutes les conditions sont réunies pour que les ménopauses soient plus compliquées à vivre à notre époque, en 2021, même qu'en 2015. Vous voyez ce que je veux dire? Et certainement plus compliqué à vivre que dans les années 70 ou 80, parce qu'on ne vit pas du tout la même époque. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous auriez fait de bien ou de mal, c'est plus générationnel. Et effectivement, nous les filles des années 60, 50 ou 60, parce qu'on est souvent un petit peu à cheval entre 50, 60 et 70, ça dépend à l'âge à laquelle vous vivez actuellement votre ménopause, eh bien je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans ce modèle éducatif. Et ce qui fait que finalement, quand on arrive à cet âge-là où la fluctuation hormonale va favoriser, on va dire, une forme de sensibilité un peu exacerbée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à cet âge-là et qui se disent « Waouh, la ménopause, finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai tout bien fait, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé, je me suis occupée de tout le monde. Et puis là, au moment où je devrais pouvoir éventuellement un peu souffler, eh bien, j'ai la ménopause qui me tombe dessus et j'ai juste l'impression de redevenir une toute petite chose fragile et sensible. Et c'est pas vrai, c'est pas juste. Et évidemment, c'est logique de se dire c'est pas juste, mais c'est aussi le résultat de l'époque que l'on vit, et c'est surtout le résultat de toute cette dévotion qu'on a donnée à notre entourage. Et on s'est occupé de tout le monde, mais la plupart du temps on ne s'est pas occupé de soi parce qu'on ne s'est même pas autorisé à le faire. Donc finalement c'est là où il peut y avoir un cadeau derrière la ménopause, c'est de se dire ok, la ménopause, si elle vous met en pause, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à vous dire. Et peut-être certainement le plus gros message qu'elle aurait à vous dire, ce serait de vous dire c'est à votre tour. Il faut vous occuper de vous et c'est ok de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent, hein, mais peut-être que ce serait le moment justement de enfin s'occuper de soi. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!